Alors aujourd'hui, je voulais te parler un peu de nutrition, je voulais te partager un peu la méthode WED sur la nutrition, on va dire, la façon dont WED voit la bouffe, comment bien se nourrir lorsque tu fais de la muscu, on va dire. Donc, clairement, il y a plein de choses sur lesquelles je partage l'opinion de WED, mais sur la nutrition, je suis pas totalement d'accord avec lui, tu vois. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, faut remettre les choses dans son contexte. WED, si on pense que WED existe, parce qu'il y a encore des débats là-dessus, comme quoi, voilà, ça serait une histoire inventée, mais si on part du postulat que WED a existé, que c'est pas une légende et tout ce qu'il raconte c'est l'archi-vérité, euh, faut partir du principe que WED était en prison et donc n'a pas pu, on va dire, avoir le choix de son alimentation, de ce qu'il avait dans son assiette. Donc, il a vu qu'avec ce qu'on lui donnait comme bouffe en prison, il arrivait très bien à construire du muscle et on va dire, de la force. Il disait même que les bodybuilders qui venaient de l'extérieur, qui rentraient dans la prison, eux justement au début avaient tendance à dégager tout ce qui était mauvais de leur assiette. Et le problème c'est que petit à petit, ils pouvaient pas tenir, on va dire, ce régime, simplement parce qu'il manquait de calories. Ils avaient les crocs, donc du coup, paf, finalement ils rebouffaient tout ce qu'on leur donnait. Aussi bien toutes les merdes, tu vois. Donc c'est bien ça le problème d'ailleurs, c'est ça que je veux pointer aujourd'hui. Donc clairement pour WED, tu n'es pas obligé de t'éloigner de la malbouffe, surtout si t'es mince, si t'as tendance à être un peu maigre et pour prendre en masse, ça peut même t'aider, tu vois. Donc le truc c'est que sur ça je partage clairement pas son opinion, tout simplement parce que je ne dis pas que ça fonctionne pas, pas du tout, mais le problème c'est l'aspect santé, tu vois. C'est bien beau d'avoir des gros bras et tout, d'être bien baraqué, mais si c'est pour au bout de 10 ou 20 ans choper des maladies comme le diabète ou le cancer, je passe mon tour, tu vois. Donc l'idée pour moi c'est pas justement de chercher à trouver tes calories dans de la merde, tu vois. Et même, je trouve ça plus facile en fait de trouver justement de remplir ta quantité de calories avec de la merde. T'arrives facilement à vraiment emmagasiner vachement de calories qu'avec de la nourriture saine. Tu vois, pour te prendre un exemple, quand tu vois les gâteaux, tu vois, je te donne ça parce que souvent, moi, je me jette sur les gâteaux, j'essaie justement de dégager ça. Souvent, ce que tu remarques, c'est que les calories dans les gâteaux, t'en as facilement 600 peut-être, si tu bouffes le paquet, hein, je parle. 500-600 calories, on va dire. Euh, Là, pour trouver ça, l'équivalent dans ta nourriture, avec des légumes, c'est quasiment la misère. Après, il te faudrait peut-être une source de glucides. Mais voilà, pour trouver le même équivalent aussi rapidement et en quantité équivalente, ça va être plus dur. Souvent, pour avoir la même quantité de calories, il va falloir que tu manges un peu plus, tu vois. Donc c'est pas forcément facile au début, surtout que ça demande une adaptation. Donc premier conseil d'ailleurs, je le passe en ce moment parce que je suis en train de le tester. Le conseil que je dis aux gens qui veulent dégager tout ce qui est sucreries, des conneries comme ça, pâtisserie, gâteaux, en général ça va être pas des pâtisseries de pâtissiers, hein. En général c'est des gâteaux de merde que t'as en industrie dans les magasins. Le conseil que je peux vous donner c'est clairement essayer de remplacer les calories. Ayez le même nombre de calories avec de la nourriture saine, tu vois. Peu importe, pour l'instant, tu cherches pas, mais cherche à quelque chose, un équivalent en calories. Mange un autre plat, par exemple, n'importe quoi. Mais il faut pas qu'il y ait ce vide, tu vois. Lorsque tu essaies de dégager les sucreries, je te conseille, c'est pas de dégager ça et voilà, laisser ce vide dans ton régime alimentaire. Au contraire, il faut que tu combles ce vide. Et le truc, c'est de trouver la même quantité de calories avec des produits sains. Donc ça, peut-être, j'en reparlerai plus en détail plus tard. Là, je suis en train d'expérimenter un truc, donc je veux pas vous embrouiller là-dedans. Mais pour revenir à ça, donc pour WED, voilà, t'es pas obligé de bouffer, de t'écarter de la malbouffe, même ça peut avoir quelques effets positifs par rapport au fait qu'il y ait du cholestérol et qu'on a besoin un minimum de cholestérol pour la production de testo. Mais là, comme je te dis, clairement, pour moi, ça me sort des yeux le conseil de ouais, tu peux bouffer de la malbouffe, tu vois, non, là, je peux pas l'accepter. Ça me fait penser un peu l'argument que tu pouvais avoir de Lafay. Olivier Lafay, dans ses livres de nutrition, il conseillait justement à peu près la même chose que les gens qui avaient tendance à du mal à prendre en masse, de consommer de la bière, pourquoi pas des gâteaux, enfin pas de s'écarter de ce qui est très calorique. Même si c'est des calories vides, tu vois, donc clairement je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Et il y a d'autres manières de faire.
Donc voilà, ça c'est clairement pas l'opinion que je partage avec Wed. On peut pas être d'accord sur tout, clairement. Donc pour moi, justement, tu peux te démerder à bien manger, à avoir un gros totem calorique, mais avec une bonne nutrition, avec quelque chose de sain pour toi. Ça, c'est ce que je vais te proposer dans une prochaine vidéo. Je vais te montrer en fait une alternative pour manger à ta faim avec quelque chose de qualitatif, mais toujours en quand même suivant quelques principes de WED, je vais te parler quand même de ça, mais de manière saine. Les effets positifs de la nutrition de WED sans les effets négatifs en fait. Là aussi, on va pas rentrer non plus dans des dogmes de régime, hein. On ne sera pas dans un régime paléo, un régime vegan ou un régime végétarien, tu vois, on va pas rentrer là-dedans, c'est chercher quelque chose de sain pour soi, qui s'adapte à soi aussi. Quoi d'autre? Oui, pareil, Wed, là par contre, je trouve qu'il a entièrement raison. Enfin, du moins, voilà, je le partage clairement son opinion. C'est le fait de ne pas se gaver tout au long de la journée. Il considère que 3 repas par jour suffisent amplement dans son alimentation. Pas besoin d'en faire 6 comme souvent dans les trucs de bodybuilding, tu peux avoir 6 repas par jour, tu vois. Clairement, je partage l'avis comme quoi le fait de tout le temps bourrer ton système digestif ne le laisse jamais se reposer. Ça peut même peut-être le fatiguer, tu vois. En plus, ça dépend avec quoi tu le nourris, mais ça peut au final plus le fatiguer, le crever qu'autre chose. Je pense comme par exemple n'importe quelle fonction, il y a besoin de repos, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien pratiquer des fois le jeûne. D'ailleurs, moi, dans mes repas, le matin, je mange pas. Je mange pas jusqu'à partir d'une heure. Après, bon, bah, je me fais plaisir jusqu'au soir. Mais du soir jusqu'à une heure, midi, une heure, ça dépend, hein, j'ai pas une règle précise, voire même 2 heures, je mange pas. Parfois aussi, pourquoi pas placer des journées de jeûne entières. Ça, je l'ai fait, mais très rarement. Mais pourquoi pas aussi. Mais clairement, laisser juste son système digestif au repos pour laisser son corps s'attaquer à d'autres fonctions que juste digérer, tu vois. Il y a d'autres choses à faire dans ton corps. Réparer, etc. Voilà, il y a d'autres travaux à faire, donc d'autres chantiers. Donc moi je trouve ça intéressant de pas chercher tout le temps à le bourrer et 3 repas par jour peuvent être largement suffisants, tu vois. Il suffit que ces 3 repas soient quand même assez denses. Même il y en a carrément qui font 2 repas. Brad par exemple, lui, il me semble qu'il mange que le soir. Ouais, il se peut qu'il mange le midi, mais il mange que le soir, tu vois. Il se fait carrément qu'un repas lui par jour. Donc ça rejoint un peu la warrior diet. Donc tu fais qu'un repas par jour. Moi j'essaie quand même de faire à peu près 2-3 repas parce qu'après dans l'après-midi aussi je mange. Enfin voilà. Mais voilà, pas se bourrer totalement tout le temps, hein, toutes les 2-3 heures de bouffe, et surtout ne pas flipper quand un jour t'as pas eu tes nutriments, ou quand un jour t'as pas eu ton totem calorique, etc. Pas être dans ce côté-là flippette, tu vois, dès que t'as pas mangé, tu vas fondre. Non, faut pas être là-dedans aussi. Donc 3 repas par jour, pour lui c'est largement suffisant. Je pense aussi que ça peut largement l'être. Il suffit après revoir un peu ses calories et tout, voir un peu. Après, comme je te dis, hein, libre à toi si tu veux rajouter d'autres repas, libre à toi si tu veux rajouter des collations, des trucs comme ça. Il n'y a pas de règles, c'est ça l'idée. C'est clairement tester les choses, voir si ça fonctionne sur soi, voir si on se sent mieux. Et si on se sent pas mieux, ben, soit revenir en arrière, soit essayer autre chose. Mais toujours expérimenter. Je vais te montrer vite fait à quoi ressemble un menu prison et un peu l'analyser avec toi et te donner un peu mon opinion sur ça. Donc, je te prends comme ça la caméra, hop. Donc, ça, c'est un exemple de menu prison. Donc, au début, au petit déjeuner, comme tu vois, t'as 3 repas, hein, petit déj, déj et dîner. Donc, t'as le premier repas, c'est des flocons d'avoine avec du lait, des toasts et de la confiture, une orange et une tasse de café. Donc, souvent, ça va être à peu près le même style de repas. C'est-à-dire que tu auras une source de protéines, une source de glucides, une source de lipides. Bonne ou mauvaise, ils s'en tapent, hein, clairement, ils vont pas chercher à ça. Voilà, ils cherchent juste le côté macro et micronutriments, j'ai l'impression qu'ils s'en battent un peu les... Voilà. Mais bon, juste pour te montrer à quoi ça ressemble. Donc tu auras la source de glucides, flocons d'avoine avec du lait. Source de prot, ben tu auras que du lait ici du coup. Tu n'auras pas une source de prot énorme pour le petit déj. Mais par exemple, tu as du toast et de la confiture. Ça, pour moi, c'est complètement inutile. Ça va juste faire monter ton index glycémique et faire monter ton taux de sucre dans le sang. Donc ça
on va dire, ça ressemble un peu à un petit déj français, vite fait, hein. Mais le toast et la confiture, ça me fait penser à ça, tu vois. Il manque plus que le chocolat et c'est bon. T'avais le petit déj à la française, il manque le croissant et t'as ton totem, on va dire, en calories pour le matin. Mais tu vois, là, c'est clairement pas pour moi un petit déj sain en soi. Les flocons d'avoine, c'est intéressant. L'orange aussi. Tasse de café, bon, ça, c'est voilà, moi, je bois pas de café perso. Mais la toast et la confiture, c'est de la calorie vide pour moi. La confiture, tout simplement parce que les légumes, enfin les fruits qui sont dedans sont archi cuits, les vitamines, tu peux leur dire au revoir. En général, les fruits, c'est ce que tu recherches, les minéraux et les vitamines, c'est très fragile. Donc avec les cuissons pour une confiture, en plus, je pense pas qu'elle est faite maison, elle doit être industrialisée. Avec la pasteurisation, je t'en parle même pas. Le truc, il est ruiné. Après le lait, bon le lait on pourrait avoir toute une polémique là-dessus aussi, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir du lait? Si c'est pour avoir du lait industriel rempli d'antibio, ce que je pense que c'est, hein, pas du tout fait de manière en respect avec la bête, ou même avoir peut-être du lait cru aussi éventuellement. Voilà, éviter éventuellement le lait, éviter aussi que ça acidifie un peu trop le corps avec une trop grosse consommation. Enfin voilà, il y a plein d'effets néfastes sur le lait. Je t'envoie vraiment à plein de reportages que tu peux avoir aussi bien sur le net et tout, des livres également qui mettent en cause le lait. Donc le lait, tu peux clairement t'en passer. Ce qu'on recherche dans le lait, c'est la source de calcium. Donc la source de calcium, tu peux l'avoir en bien meilleure quantité et qualité, de manière plus assimilable dans les légumes verts, dans les choux, des trucs comme ça. Même dans les plantes sauvages, il me semble bien que tu as des bonnes sources de calcium. Donc voilà, le lait n'est clairement pas le truc indispensable. Sache-le. Ensuite, tu as le petit déjeuner où c'est spaghetti, boulettes de viande. Pareil, je pense que les spaghettis, ça va pas être du blé complet, donc ça va être du blé raffiné. Pareil, index glycémique hyper élevé. Salade de fromage, bon, t'auras peut-être un petit peu de verdure, mais voilà, là encore. Deux beignets, tu vois, toujours on est dans le côté fast-food là. Les deux beignets, pour moi, c'est juste de la calorie vide, remplir le totem calories facilement et pas cher. Un verre de lait, là encore, tu vois, toujours ajouter du lait par peur de manque de calcium encore. Ensuite, t'as pour le dîner un pavé de viande avec une sauce oignon. Donc là, t'as ta source de prot qui est la viande, sauce oignon, bon bah ça c'est pour le goût. Le riz, source de glucides, haricots verts. Donc à mon avis, c'est les haricots verts en boîte bien dégueu, mais bon, on va dire, c'est le potentiel source de minéraux et de vitamines. Bien que je pense que clairement les trucs en conserve, c'est complètement détruit, surtout quand c'est industrialisé. Trois cookies et un verre de coca. Là, tu vois, on est encore dans le côté junk food. Après, on est aux States. Je sais pas si en France c'est la même, mais aux States, on est toujours dans ce côté où il faut absolument que tu aies ton sucre. Quoi. Il faut que, que tu aies ton sucre. C'est hallucinant. T'as le même truc dans les cantines un peu américaines aussi, où les mecs peuvent bouffer des hamburgers, tu vois, au repas. Ensuite, pour le menu 2, le petit-déj, tu as des flocons de bran, donc c'est un peu, je pense, des flocons d'avoine, comme ça, toujours avec du lait, toast et confiture encore, deux pommes, les fameux fruits, tasse de café. Ensuite, tu as aile de poulet, mélange de légumes, toujours un brownie, toujours du sucre, un verre de lait. On veut toujours qu'ils soient quand même accro au sucre, hein, les gens, j'ai l'impression. Ensuite, tu as un hamburger, tu vois, le dîner, super sain, purée de pommes, pommes de terre, pain de maïs gelé. Comme s'il n'y avait pas assez déjà de glucides et de sucre raffiné avec l'hamburger, il fallait rajouter encore du pain de maïs. Et de la gelée, quoi. Là, je vois pas en quoi ça apporte quelque chose. Enfin, voilà. Tout ça pour te montrer un peu à quoi ça ressemble un menu type prison. Et comme quoi, bah, même avec un menu que tu considères comme dégueulasse, apparemment tu peux prendre du muscle et de la masse, qui est voilà, assez étonnant. Je pense que tu peux plus aussi prendre du gras aussi, à mon avis. D'ailleurs, je repense à ça, je repense au fait de quand même prendre de la masse avec des menus pas forcément sains. J'avais vu des vidéos de mecs qui faisaient le menu McDo. Tu vois, c'était des bodybuilders, ils faisaient le menu McDo pour prendre en masse, en muscle. Et bon, après, est-ce qu'il était dopé ou pas dopé? Voilà, je pense que ça rentre en jeu aussi, mais pour l'instant, on s'en fout. On regarde juste son alimentation. Le mec, apparemment, il bouffait McDo et tout, il était taillé, ciselé. Donc, potentiellement, ça pourrait marcher, que tu prennes en masse, que tu aies des calories et que tu puisses prendre en muscle, en masse, mais sur le long terme, je pense que c'était plus défavorable que favorable. Euh,
c'est comme toute chose. Si tu veux les avoir rapidement, ça a vite fait de se casser la gueule, tu vois. C'est sur des fondations très fragiles. Si tu prends le temps de bien faire les fondations, de prendre ton temps, de respecter ton corps, de respecter son rythme et tout, là, les fondations vont être beaucoup plus solides et tu pourras vraiment construire quelque chose de très solide sur le long terme. Donc, je vais te montrer une alternative beaucoup plus saine, une façon de voir la bouffe beaucoup plus saine, toujours avec 3 repas par jour sans se gaver. Tu peux le faire avec moins, tu peux le faire avec plus, c'est comme tu le veux. Mais voilà, juste pour te donner une base, que tu n'es pas obligé de bouffer de la merde pour prendre du muscle et devenir plus fort, quoi, tout simplement. Donc je te dis à la prochaine, n'hésite pas, je sais pas si ça sera cette vidéo d'après ou la vidéo d'après après, j'en sais rien, sur l'alternative. Dis-moi ce que t'en penses toi en commentaire sur la bouffe par rapport à Wed, sa vision de la nutrition, dis-moi ce que t'en penses. Je te renvoie au livre, si tu ne l'as pas déjà vu. Il parle pas que de nutrition, il aborde plein de thèmes dedans. T'auras la souplesse, t'auras les autres petits muscles, comme je les appelle, le travail du grip, le travail des mollets, le travail du cou. Et tu auras également une partie pour apprendre à se protéger des blessures et que faire lorsque tu es blessé. Donc c'est vraiment intéressant, mais voilà, ça c'est mon avis sur sa vision de la nutrition. Je te laisse là-dessus, je t'embête pas plus, prends soin de toi, à plus.